Poursuit avec l'actualité des plantes et le jardinier de Télématin. Vous connaissez déjà les murs végétaux. Si vous êtes passé par là, le long du quai Branly, vous voyez ça. Seulement voilà, avec les New-Yorkais, on va s'apercevoir qu'ils font la même chose, mais à l'intérieur. Est-ce qu'ils se sont trompés? Pas du tout, ils le font exprès. En plus, c'est un petit Frenchie qui a inventé le concept. Alors Bonjour, les murs végétaux, c'est plus qu'une tendance, c'est un art de vivre. En France, Patrick Blanc a réhabillé la célèbre façade du musée du quai Branly. On trouve des versions plus petites des murs végétaux aujourd'hui en jardinerie, mais aujourd'hui direction New York pour voir que certains murs végétaux peuvent devenir de véritables poumons pour les appartements. New York, on le sait, c'est une ville en mouvement perpétuel. Une vie pour les New-Yorkais qui se réfléchit principalement à la verticale. Le végétal est devenu tendance déjà grâce à la Highline, mais aussi grâce à des Français qui ont importé le mur végétal, véritable poumon vert d'appartements. Les jardins verticaux sont, de par leur conception, écologiques. On utilise du matériel recyclé. Le système est très économique en eau. Sur ce mur-là, il y a à peu près 450 plantes. Donc si on devait arroser 450 plantes dans un jardin, on dépenserait peut-être une centaine de litres d'eau. Aujourd'hui, avec un système comme celui-là, on dépense une dizaine de litres d'eau. La dernière innovation en matière de bâtiments écolos, c'est un immeuble qui tutoie la Highline et qui s'occupe d'artistes. Il recycle tout, enfin presque. Il a été pensé matériaux, mais aussi végétaux. Son cœur, ce sont des poumons verts. Aujourd'hui, on est dans un building qui surplombe la Highline, qui est un des chemins verts dans la ville de New York, un des seuls. Et ce building est une icône aujourd'hui puisqu'il est complètement différent par son aspect de tout ce qui l'entoure. C'est un immeuble moderne, écologique, puisqu'il recycle les eaux. Ils ont un chauffage quasi naturel dû aux grandes baies vitrées qui entourent chaque appartement. Les murs végétaux, depuis 5 ans, sont assez prisés à New York, car peu de fenêtres s'ouvrent sur l'extérieur. Climatisation et pollution obligent. Dans ce cadre-là, la plante tropicale est indispensable. Elle permet de filtrer l'air et d'adoucir les mœurs. On s'est aperçu que la technique la plus fiable, c'était la technique du feutre, en deux couches de feutre dans lesquelles on insérait les plantes. Et ça ne m'a paru pas trop compliqué. Après les recherches, on a breveté l'idée et on a développé ça au travers d'architectes. Concernant les contraintes qu'on peut avoir en créant un mur végétal, ça va être en premier lieu la lumière. Il faut que les murs végétaux soient éclairés suffisamment, puisque c'est ce qui permet aux plantes de faire la photosynthèse et de bien vivre, mais aussi le climat. Il faut éviter de faire des murs extérieurs à New York, où le climat est très rude l'hiver, parce que 80% des plantes peuvent mourir. Donc nous, on favorise plus les murs intérieurs à base de plantes tropicales. Les murs végétaux à New York ou dans les métropoles françaises ont encore de beaux jours devant eux, et c'est tant mieux. voilà, des murs végétaux en intérieur. Ça existe aussi à Paris et en province, notamment dans un célèbre restaurant parisien que fréquente Frédéric Gersal. En mars 1900.